Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue, bienvenue. Bon, beaucoup de kilomètres, vous avez vu un peu cette route accidentée. Ouais. Donc dans la dernière vidéo, vous avez vu un peu la route qu'on a dû emprunter pour venir jusqu'ici. Mais franchement, croyez-moi, ça valait vraiment le coup. Regardez juste derrière nous. Bon, il n'y avait pas de nuages cet après-midi. Là, le sommet est enneigé. Ouais. Ça culmine à 5193 mètres. Vous vous rendez compte, plus haut que le Mont Blanc. Et là, quand c'est la plus haute montagne de Géorgie, hein, c'est ce qu'il faut dire. Hein. C'est ça. Et quand on est tout en haut, si on bascule de l'autre côté, c'est la Russie. Donc là, à moins de 10 bornes, on est chez les Russes. Ouais, c'est un truc de malade. Donc cette montagne, alors elle a un nom, c'est Eshchara, je crois, un truc comme ça. Et elle fait partie des 3 plus gros sommets du Grand Caucase, donc de la chaîne montagneuse qui traverse toute la Géorgie et tout, enfin, l'Azerbaïdjan et tous les autres pays. Et voilà, donc là franchement on est trop bien, on est avec les copains. Et du coup, demain on va s'apprêter à repartir tranquillement. Donc voilà, on vous laisse regarder cette vidéo et les routes par lesquelles on est passé. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao. Allez, ce matin, petite balade pour Sacha à cheval. Alors hier, on avait croisé 2 jeunes en 4x4 et ils sont venus discuter un peu avec nous le soir. Et il nous a dit qu'il avait des chevaux qu'il nous a proposé naturellement si si les enfants pouvaient faire un tour de cheval demain. On avait refusé d'en faire en Cappadoce parce qu'il y avait trop touristique. Ouais, il y avait trop de monde en fait, et c'était trop exploité qu'ici là c'est vraiment Et là il nous a proposé 10 € pour faire une balade et on sait que ça va lui revenir directement à lui quoi. Donc ça c'est cool. Faut voir que dans ce village ils sont bloqués 6 mois de l'année. Et là ça y est, la fonte des neiges commence et ça y est, commence progressivement à rouvrir les routes. Et donc je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'ils nous ont proposé de faire ça. Bon, comment ça se passe ton Sachou? Ça va, t'es heureux? Bon. Il avance pas très vite, mais bon, ouais, prend le temps de se promener, tranquillement. On rentre dans le vieux hameau. Donc c'est des maisons toutes en ardoise. Donc c'est assez sombre, les murs sont assez noirs. C'est pas c'est pas entretenu, on va dire. Regardez les routes, de toute façon il y a tellement de neige ici tout au long de l'année. Regardez comme c'est charmant. Allez, après une nuit ici, on fait les 200 mètres restants et on va à Oujgouli. Donc on va essayer de trouver un spot à peu près plat là-bas. On va voir ça. Après une bonne nuit de sommeil, nous décidons de changer de spot. Non loin de là, il y a un endroit assez grand pour nous accueillir tous les 3. Il n'y a pas une grande distance à parcourir, mais encore une fois, l'état de la chaussée ne nous facilite pas les choses. Nous devons faire demi-tour sur la seule route disponible, car ici, rien n'est aménagé pour une circulation de véhicules intense.
remontons tranquillement les côtes qui se présentent à nous. Tranquillement mais sûrement, tous en file indienne, nous découvrons petit à petit la plus haute montagne de Géorgie. Ça y est, on est dans la ville principale de Oujgouli, donc on a fait les 200 ou 300 mètres de piste. 2 km. Ah, 2 km, je crois que c'était 200-300 mètres. Moi. C'est à 2 km. 2 km. Donc la route, elle était pas simple, franchement, il y a des grosses crevasses. Enfin, ils disent que c'est la route, mais c'est plus une piste off-road qu'une route. Hein. Après, je suis juste en... Enfin, j'ai bloqué aucun différentiel. Hein. Ouais. Donc c'est pas compliqué, mais c'est pas monstrueux. Ouais. Et allez, on va se poser au spot. Bon, c'est pas encore fini, on a encore une bonne petite montée à faire et on sait même pas si on va trouver un spot plat après. Hein. Alors du coup je sais pas si c'est à gauche, mais là il y a les câbles, ils sont vachement bas. Ouais. Donc on va se présenter et on les fera passer à la main. C'est les câbles gainés. Hein. Ok. Alors, on demande l'avis à Ben aussi. On monte et on rejoint là-bas. Apparemment la route a des rejoints. On y va à ta compte. Regardez ça, la vue de fou qu'on a. C'est juste magique. On a la petite chapelle qui est juste là. Et normalement, le parc Fortnite nous indique que le spot, il est juste derrière. Hello! Allez, ben on y va. Allez, on se gare. C'est parti. Bah là ça va, on a de quoi trouver de la place quand même là. Bon, mon Sacha, ce matin on fait quoi? Une petite randonnée. Une petite? Avec nos amis belges, nos amis les petits lufs. On part pas là-bas,
nous partons là-bas. Alors non, pas là-haut. On va longer la rivière au pied de la montagne. Et normalement, on devrait aller voir le glacier. Donc, voilà, petite randonnée qui va nous prendre une bonne partie de la journée. Il y a 12 km. C'est pas grand-chose, mais bon, une petite marche en montagne, c'est cool. Eh ben, je vais vous faire plein de petites images et je vais vous partager tout ça. Être nomade, c'est avoir une petite maison, mais un jardin grand comme le monde. Nous découvrons chaque jour un nouveau paysage. Ces endroits cachés, là, au milieu de nulle part, nous émerveillent au plus profond de nous. C'est avec des yeux d'enfant que nous découvrons le monde et ses merveilles. On s'est mis en marche, on est parti, on vient de voir un petit panneau, 8 km le glacier. Donc 8 allées, 8 retours, ça fait 16. Comme il y a les petits enfants, sachant qu'ils n'aiment pas trop marcher, je pense pas qu'on aille vraiment jusqu'au glacier. Bon, on va aller au plus loin, au moins qu'on puisse l'apercevoir, quoi. En tout cas, c'est une promenade qui promet d'être magnifique. On va suivre les petits cours d'eau, la fonte des neiges. Et voilà, avec une belle nature. Allez, on est motivé. Cette vie est simple, c'est un retour aux sources et à l'essentiel qui nous guide chaque jour dans notre voyage. Une vie au grand air, riche de découvertes et d'aventures. Bon bah c'est parti pour se mouiller les pieds. Il y a cette grosse coulée de neige qui coupe le chemin, qui normalement reprend le long du lit de la rivière. Et là on peut pas passer. Donc soit on se mouille les pieds, soit on passe une demi-heure à faire un passage avec des pierres. Et bah je crois que c'est l'option on se mouille les pieds. Hein. C'est parti. Bon bah la balade, du moins l'allée touche à son bout. On arrive sur le plateau où on va voir le glacier. Je pense encore un bon petit kilomètre. Et après on va pique-niquer. Une petite pause s'impose. On est à plus que quelques kilomètres du glacier. Et de l'autre côté de ces montagnes que vous voyez devant, c'est la Russie. Bon, et ben allez, j'ai décidé de faire demi-tour avec Ben des petits dufs. On a vu le panneau, on avait marché 6 km, 5 km et demi. Et il restait encore autant à faire au glacier. Donc après il fallait faire tout le retour, ça faisait 20 km. Donc pour les petites bennes, ça faisait trop de bornes. Et moi je vous avoue qu'aujourd'hui je me sens pas du tout dans mon assiette. Donc j'ai, à mon grand regret, je vais pas jusqu'au glacier. Je fais demi-tour avec mon fils. Et du coup on rentre au camion. On aura fait une petite marche de 11 km en tout aller-retour. Mais comme je dis, ouais, je suis frustré de ne pas être jusqu'au glacier. Très frustré, mais je préfère. J'ai une douleur dans la poitrine depuis ce matin. Alors, rien d'inquiétant, mais j'aime pas ça. Donc allez, je rentre au camion, je vais me reposer. Bon, et toi Sacha, tu les aurais fait les 20 km? Je les aurais fait exceptionnellement parce que c'est plat. Bon. Ouais, donc c'est la montagne, mais on est dans la vallée, donc c'est archi plat. Il n'y a pas du tout de difficulté. Les 20 km, on a l'habitude de marcher, mais là c'est... Moi je vais pas mentir, hein, c'est moi qui veux faire demi-tour. Enfin je profite que Ben fasse demi-tour pour le suivre. Parce que ouais, quand on se sent pas bien, ça sert à rien de tirer. Voilà, on tire pas sur la corde. Et comme ça en plus on est avec les copains. Et aussi les 20 km, ils auraient tiqué un peu, et je les aurais fait. Ouais, je pense aussi. Allez.
pendant que cette petite troupe rebrousse chemin, une autre continue son périple. Le mont Shkara, ce sommet qui culmine à 5193 mètres, escaladé pour la première fois en 1988 par le Nord-Est, cet itinéraire est aujourd'hui devenu la voie normale pour rallier la Russie. C'est une des traversées d'arêtes parmi les plus longues et les plus difficiles en Europe. Ce sommet sera pour 2 jours notre plus beau tableau. Allez, un nouvel arrivant. Regardez si c'est beau, un Brémac. Hello! Welcome to my home! What? Yes, I am! A little, but it's good. Je croyais presque que c'était un Unimog, hein? Mais non, rien à voir. Brémac. Alors je connais pas. Je suis pas un expert. Alors ça fait la taille et la version plus moderne d'un Pins. Mais j'ai l'impression qu'avec ça tu passes de partout quand même. Ça a l'air vachement spacieux en plus. C'est vraiment l'excellent compromis entre le VL et le camion. Et je crois qu'il est en VL hein, d'ailleurs, il n'est pas en poids lourd. Hein. Donc je vais aller regarder ça tout de suite. Donc messieurs dames sont autrichiens. Kraulaldak. On va aller regarder leur chaîne, leur site internet. Et là on voit un peu les pays qu'ils ont traversés. Bon, tout l'Europe hein, comme nous. Hein. Ah, il y a du Maroc. Ah, c'est cool. C'est cool. En tout cas, ça a de la gueule, c'est joli. Magnifique. Eh les copains, ce soir on va au restaurant. Alors oui, on est paumé au milieu de la montagne, mais il y a quand même un restaurant. Donc pour la dernière soirée, ici sur ce spot, on va aller manger un petit truc sympa. Regardez, on est nombreux là ce soir. Alors on a trouvé des Autrichiens là, je peux vous dire qu'ils ont la patate. Hein. Lui là, c'est un merdier. Say hello! Hello! Hey! Hello from Austria! Vous avez compris? Je pense que ce soir on va se marrer. Cette petite marche nous ouvre l'appétit. Il faut dire que cette balade n'est pas de tout repos. Bon, jusqu'à présent, on suivait Evelyne l'Autrichienne, hein, qui nous dit oui, mais je sais quand même me servir d'un GPS. Et en fait, là, on tourne dans les rues, les habitants, ils nous disent non, passez pas par là, passez par l'autre route. Bref, on n'est pas prêt d'aller manger, quoi, je vous le dis. Hein. Les rues sont inexistantes et quand rue il y a, elle est souvent semée d'embûches. Mais tout va bien, nous sommes rodés pour le off-road. Je pense déjà au retour après avoir bu quelques verres. Va falloir y aller mollo. Hein. Bon, ça y est, après un petit quart d'heure de marche, on a enfin trouvé le restaurant. Alors il est assez atypique, c'est un petit restaurant tout en pierre, dedans il y a des bûches. Une petite cheminée, des petits bonnets tendus sur les murs. Franchement super chouette, donc je sais pas trop encore ce qu'ils proposent. Je crois que j'ai cru voir sur le panneau qu'il y avait des soupes, des frites, de la bière, des petites choses comme ça. Donc on va voir, allez c'est parti. Sachi nous accueille dans son restaurant. Nous n'aurons pas l'occasion d'en savoir plus sur son histoire, car elle est trop timide pour oser parler devant la caméra. En nous voyant tous débarquer, elle a appelé son frère en renfort pour l'aider en cuisine.
Bon, je suis dans la cuisine, je suis en train de la regarder faire. Alors là, elle prépare un chachapouri, donc c'est un pain de viande. Et je lui ai demandé si elle voulait que je l'aide, mais elle m'a dit non. Donc là, il y a son frère qui l'aide. Et elle est en train de préparer son pain de viande. C'est la première fois depuis notre arrivée en Géorgie que nous sentirons la convivialité des locaux. Quelques verres de chacha suffiront à lancer la première danse, qui naturellement en appellera une autre, puis une autre. Bon, bah la soirée touche à sa fin, Nico. Hein. Bah ouais, c'est bien, on va rentrer. On aura bien mangé, bien bu. Bah ouais. Et puis là on va rentrer, on va se faire notre petit... J'en étais sûre qu'il allait dire ça, je sais pas pourquoi. On va faire notre petit quart d'heure de marche là pour rentrer au camion. Ouais. Mais là il faut qu'on parle encore à quelle heure on part demain matin. On va négocier. Ah c'est 9h, c'est juste... Non mais c'est mort 9h, c'est mort. Ils disent 9h là. Pas se lever, si, 9h. 10h. C'est la bonne heure. Non mais on va dire 10h. Bref, demain matin je vous dirai à quelle heure on part du coup. Bon, on est en train de payer, alors ça fait près de 10 € par tête. Franchement, c'est pas super cher pour tout ce qu'on a bu, tout ce qu'on a mangé ce soir. Donc, on finit nos verres, on y va. Il y a Swazik là qui est en train de nous mettre la pression là. Ah, bah oui, elle a marché 15 bornes aujourd'hui là. Non, elle en peut plus là. Non, pas 15, 17. Ah, 17. Et là, on a un couple d'Allemands qui nous ont rejoints. What is your name? Nicolas. Yeah, and Nicolas. Nicolas? For a girl? Bah, une femme qui s'appelle Nicolas, quoi, jamais vu ça. Et voilà, et donc là, on est en train de payer, puis on va y aller, hein, Nico? Yes. On va finir notre petite bière. C'est une bonne petite soirée, les copains. Ouais. Demain, on se lève tôt, hein? Tôt pour toi. Ouais. Rendez-vous compte, il me force à me lever à 10h. Ça va être dur. C'est pas comme si elle avait marché aujourd'hui. Comment je vais faire pour me lever à 10h, Ben? Ça va être dur. Ah, elle a beaucoup marché aujourd'hui. Bah, bref, on raconte des conneries là. Allez, ça y est. Il est temps de reprendre la route et de redescendre cette montagne. Donc il est 10h ce matin, j'ai réussi à négocier 1 heure, donc à dormir 1 heure de plus. Et du coup là donc on reprend la route, alors je sais pas trop où on va s'arrêter ce soir, mais bon de toute façon je vous tiendrai au courant. La météo a l'air à peu près clémente. Je m'attendais à de la pluie mais finalement ce sera qu'à 15h. Donc voilà, on est en train de ranger le camion, on est en train de s'apprêter et on décolle. Il est temps pour nous de redescendre. Nous nous sentons privilégiés d'avoir pu découvrir Oujgouli. Inaccessible plus de 6 mois dans l'année, ce petit village reste encore un endroit authentique. Cette fois c'est nous qui ouvrons la marche, donc on est en tête de file. On est suivi par Expédition des Ailes et c'est Tidus qui ferme la marche. C'est parti! Il a conservé de nombreuses caractéristiques médiévales, y compris des maisons tours défensives appelées toursoines. C'est pour cela que Oujgouli et la région de Mestia ont été reconnus comme site patrimoine de l'UNESCO.
Nous reprenons la route empruntée quelques jours plus tôt. Tout commençait bien, mais après 1 heure de route, nous trouvons une chaussée abîmée par les derniers jours de pluie. Les montagnes sont faites d'ardoises. Des blocs complets sont tombés sur la chaussée et a laissé un amas de débris sur l'endroit le plus rétréci et abrupt où nous devons passer. Shaman étant le premier de la file, nous décidons de passer afin de tasser un peu ce gros tas d'ardoises accumulées sur notre passage. Au moment où nous passons, nous voyons le fossé sur notre gauche et le dévers du camion se fait ressentir à notre position dans la cabine qui nous fait basculer légèrement à gauche. Après quelques sueurs froides, nous passons. Nico descend pour guider les autres sur le passage délicat. Nous pouvons entendre les chutes de pierre à quelques mètres de nous. Rien de rassurant, mais nous gardons notre sang-froid. Ça ne paraît pas comme ça, mais déplacer 3 camions de 12 tonnes n'est pas une mince affaire. Cet éboulement nous aura fait prendre conscience de la robustesse de nos camions. Ils sont prévus pour ce type de route, mais il n'en reste pas moins impressionnant de se retrouver dans ce genre de situation. On fait une petite pause, on se remet de nos émotions après le passage difficile là. Tout le monde est alright. On fait redescendre l'adrénaline. Pendant qu'on s'était arrêté, il y a un caillou qui est tombé sur le camion et je sais pas si c'était ici ou ici. Et quand le caillou est tombé, j'ai juste vu des éclats partir devant le. Ah bon, on va aller vérifier avec Nico tout à l'heure alors. Hein. Mais je pense que c'est ça. Tu penses que c'est ici que c'est tombé sur la cabine, pas sur la cellule? Parce que juste au-dessus de ma tête, j'ai entendu un. Voilà. On est arrivé au fameux passage que Nico a failli arracher les câbles à l'aller. Donc là, je suis sortie pour le guider. Ça y va, c'est bon. Nickel. Just to hear a sound, someone still around. Nous retournons dans la ville de Mestia. Ça fait du bien de rouler à nouveau sur des routes un peu moins accidentées. Bon, il y a un peu de voitures, mais on est dimanche, alors je sais pas, il doit y avoir un truc. Il y a quelque chose qui doit se passer. De nouveau garé sur le parking. T'es content, on est redescendu?
Comme nos véhicules, nos chauffeurs ont aussi besoin de carburant pour fonctionner. Bon ok, il n'y a pas que les chauffeurs qui en ont besoin. Bon bah on a bien mangé, on va récupérer les camions et on va se reposer sur le spot où on était la dernière fois. Et c'est parti, on va bouger. Et j'ai oublié de dire, on va dire au revoir à nos amis Denis et Nathalie qui reprennent la route. Regardez où est-ce que ça tapait, Sacha, le caillou? Ouais. Fais attention, hein. Ouais, allez, tu nous dis si tu vois qu'il y a un pain quelque part ou... Tiens au vélo, fils, hein. Ouais. Tu regardes bien où tu mets tes pieds. T'as rien vu sur le camion? Non, mais je pense que le caillou, tellement qu'il est tombé de haut, et la vitesse, il a ricoché? Non, il a éclaté. Ok. Parce qu'à l'avant du camion, j'ai vu plein de trucs giclés. Okay. Ça y est, on est de retour sur le spot où on était il y a 5 jours. Sans nos copains Denis et Nathalie. Ça y est, ils sont partis. Allez, on va aller faire un petit dodo là, on est tous crevés là, on n'en peut plus. Regardez-moi ce qu'elle fait. Elle a réussi à trouver le chemin de la gamelle. Qu'est-ce que tu fais, Lagarta? Tu manges le riz? Tu manges la gamelle de riz, Lagarta? Mais c'est pas bon pour les oiseaux, le riz. Bah, toi, en tout cas, t'es là de te régaler. Bah écoute, fais-toi plaisir, ma cocotte, parce que le riz, on va le jeter. Parce que le sauce tomate, elle est pas très bonne et personne n'a aimé ce que papa a fait à manger. Moi, j'ai bien aimé. Bah, regardez, Lagarta, elle a l'air de se régaler, en tout cas. Eh bien, fais-toi plaisir parce que demain, ça va au chien. Allez, c'est le jour du départ. Aujourd'hui, on va en direction de Tbilissi. Alors, il y a 11 heures de route, hein, donc on va pas y aller en une fois. On va s'arrêter à Zugdidi, une ville à l'ouest de la Géorgie. Et puis, on continuera la route plus tard. Mais là, on va démarrer ensemble plein d'eau. Et puis après, on roule, on a à peu près 4 heures de route. C'est parti. Allez, après 1h30 de remplissage des 2 réservoirs d'eau, des petits du fait de nous, on y va, c'est parti pour 3-4 heures de route. On avale encore les kilomètres. Il faut savoir que pour nous, rouler est aussi une grande découverte. Nous empruntons les petites routes, là où nous avons le temps d'admirer les paysages. Nos yeux ne savent plus où regarder, ces montagnes enneigées, toutes ces forêts, toutes ces couleurs. C'est une véritable chance pour nous d'être là. Bon, après avoir roulé 4 heures, ça y est, on est bien posé. On est arrivé à Zugdidi.
à Zougdidi, pardon. Je crois que c'est Zigdidi, mais c'est Zougdidi. Et donc on repart demain. Alors normalement, il nous reste encore 6 ou 7 heures de route pour aller jusqu'à Tbilisi, mais je pense qu'on va pas tout faire d'une traite demain. Donc on va voir. En attendant, on vous fait des gros bisous. Bonne soirée. Bon, c'est quand même un truc de fou, mon petit Ben, ce qui nous arrive là ce soir. Hein. On était dans le lit, bien couché, voilà, j'étais au lit. Et j'ai ici la demoiselle qui m'a envoyé un message et qui me dit: c'est quoi ta musique préférée? Je dis: mais qu'est-ce qu'il me demande là, la musique préférée? Moi j'ai dit au pif Stromae, alors on danse. Et là j'entends sur le parking: alors on danse. Et du coup bah, je suis sorti. Et du coup bah, les jeunes ils sont tout contents de nous voir. Et bah, nous aussi on est super contents. Voilà. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter, le Ben? Là, il y a des jeunes qui viennent de me dire qu'ils sont partis. Ciao, ciao! Justement, pas de ciao, ciao, ils sont ciao, partis. ciao! Ils sont partis chercher du chat. Ah, quel signe ils t'ont fait là? Et ça veut dire quoi? Ça, bois un coup. Ça, on l'a compris, les copains. En Géorgie, ça veut dire buvons un coup. Alors, c'est dangereux parce qu'ils le font tous. Hein. Mais du coup, là, ils sont partis, ils m'ont dit: on revient dans 20 minutes, on va chercher. Dans 20 minutes? Non, mais moi, dans 20 minutes, je t'annonce, je suis au fond de mon lit. Ouais, tu vas pas me laisser tout seul. Ah, je t'annonce que si, je vais te laisser tout seul. Des gens qui viennent c'est comme toi. T'es chez Attends, toi, je te tu vas cache, chercher un petit truc à boire pour des gens, et t'arrives, ils sont couchés. Et ils sortent pas. C'est mal vu. C'est vrai, c'est vrai. Expliqué comme ça, Ben, c'est mal vu. Je me sacrifie, ok. Du coup là, si j'ai bien compris, dans 5 minutes, tu te ramènes avec du chacha. Toi, tu vas aller chacha au lit. Non. Chacha, il va aller au lit, et nous, les grands, au chacha, on va attendre le chacha. Non, mais je lui ai dit par contre, pas bien. un tout petit peu, Oui, bah oui, tu connais bien les Géorgiens, ouais, un tout petit peu, ouais. Tu lui diras en géorgien. Oui, pas de volonté, pas de volonté. Eh ben allez, fais-moi couler un petit jus. On attend 20 minutes à 21, je suis au lit, hein, je t'annonce direct. Bon, on a rencontré un prêtre ce matin après le départ des petits dufs. Il est venu nous parler au camion. Et je sais pas ce qu'il nous raconte. Il a donné des bonbons à Sacha. Il a vu mon tatouage là. Qu'est-ce que c'est? Et je pense qu'il veut bénir le camion, non? Ah non, c'est de l'alcool. Donc c'est Valérian. Il s'appelle Valérian et c'est un prêtre. Donc il discute avec Sacha depuis tout à l'heure. Voilà, c'est un drôle de personnage. Je vais retrouver sa croix, moi je vais revoir sa croix. Regarde sa croix. Ah non, elle y est plus. Wow, c'est pour boire. Waouh. Je crois qu'il veut trinquer avec nous. Je crois qu'il veut trinquer avec nous. Il a pris une corde, il a gratté, il met son gobelet dedans. Ah, c'est une cloche. Tu vas devoir boire avec lui, hein. Je sais pas si j'ai pas. Ça sent le vinaigre, je sais pas ce que c'est. C'est de l'alcool, mais quoi, j'en sais rien. Non, ça doit pas être très fort, ça sentait pas trop l'alcool, mais plus le vinaigre. Non. Non. C'est quoi? C'est un médicament, Nico. On bat dans sa corne. Ah. Comment on dit Je sais plus. Je vais dans la corne. Karamajos. Va chercher un verre, il te demande des verres. Combien? Prends-en deux, Sacha. C'est stylé, boire là-dedans. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est beau. Ça sert le vin, Bon, bah allez, on va arrêter là le moment. Je conduis. Il y a quelqu'un qui se rajoute. À la conversation. Ils sont à nous les chiens. Je sais pas ce qu'il veut que les chiens.
It's the morning. Du fromage. Bon, on se retrouve à boire un... On se retrouve à boire le vin à la cerise que j'aime bien. Le vin, il dit c'est pour le... Allez, bon courage. Ah, ça a l'air d'être un sacré phénomène. Hein. Thank you. Il est touchant quand même, mais bon. Nice. Bon, on va devoir y aller, nous, Nico. Va falloir qu'on finisse de remplir de ranger le camion. Ouais. Les petits dufs, ils ont pris de l'avance là, donc nous, on va les rejoindre à Tbilissi. Alors, on a encore 2-3 courses à faire. On va y aller. Ah, c'était... Il a des bons, quelle gentillesse. Oh. Thank you, thank you. Il est d'une gentillesse de fou. Mmh. Il dit qu'il a plus de dents. Je sais pas ce qu'il l'emmène. Ah, il veut prendre les dents du chat. Ah, Il veut prendre les dents des chats. J'ai vu. Aïe, 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 aïe. Ah, bon, bref. Allez, nous, on va y aller, Nico. C'est un sacré numéro. Ouais. C'est dommage qu'on reste pas plus. Bénir Nico. Il est en train de le oindre. Il fait pareil sur moi. Ok. Il me bénit même mes boutons. Ça, bon. Tu apprends à calme, Nico. Il te l'a dit. Ah. Ça sent bon. On va sentir bon toute la journée là. Ouais, on est bénis. On est bénis. Comment on dit Kamajoba? Marjoba. Majoba. Oh. Alors il appelle Sacha Alexandre parce qu'Alexandre c'est le diminutif. Enfin, Sacha c'est le diminutif d'Alexandre. Fais pas la tête, Sacha. Mais non, il fait pas la tête, oui, c'est l'huile. Mais je connais Sacha, c'est que ça le frustre. Il est pas tactile du tout, Sacha. Il est en train de te baigner. Il est en train de te oindre d'huile. Allez, viens lui faire un câlin. Trop. Bye bye. Bye bye. Goodbye. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Ça y est, il s'en va. Comme il est venu. Truc de fou. Ouais. Bon bah là maintenant on est... C'est sa bénédiction. Oh, Sacha il demande qu'est-ce qu'il nous a fait en fait, il nous a béni, mais là ça y est on est prêt pour partir, on est tout, on sent bien le parfum, on sent bon. Bon allez on range le camion les gars puis on y va. Allez. C'est parti. On vient de vivre un moment trop bizarre. C'était trop... Ouais mais c'était bizarre. Ouais c'était cool. C'était rigolo parce qu'il était pas sérieux, Ouais, il était un ouais. peu déjanté donc... On mange pas ici. En fait c'est un curé babacool quoi. Hein? C'est un prêtre babacool. Ouais mais t'as vu... Il a 4 enfants il a dit. Hein. T'as vu la secouée qu'il a mis au mec là qui est venu, qui parce râlait contre les chiens, je sais qu'il pas picolait un peu, il y a un gars qui venait, il picolait et il l'a foutu dehors. Mais voilà, donc non, cool. Cool, il nous a dit qu'il a voyagé à pied, qu'il a fait quand même pas mal de choses. Bon, on y va? Allez. En se mettant en route, j'ai checké les pneumatiques. Et regardez. Ils ont clairement pas aimé les ardoises. Regardez le crampon là, il a carrément été coupé. Regardez ça. Flingué un pneu. Donc là, ça clairement... ça n'a pas aimé du tout les ardoises, ça a tout coupé. Les autres, ça va, il n'y a que celui-là qui a ramassé. Ça a l'air d'aller. Bon, ici, alors je vais mettre sur le pneu derrière. Ici, c'est les témoins d'usure en tout terrain. Donc vous voyez que ça y est, je suis arrivé à l'usure, hein, aux témoins.
Et du coup ce qui se passe c'est que je vais devoir les retailler ici. Donc c'est des regrouvables. Donc je vais enlever ces empreintes là, ces témoins, pour pouvoir réutiliser le pneu. Donc là on peut dire qu'il est à... ça va être sa seconde vie bientôt. Donc voilà. Et le témoin route c'est celui-ci. Hop. Donc en témoin route il y a de quoi faire encore. Donc il n'est pas encore au bout de sa vie. Et voilà. Ah ouais, il la ramasse hein. Il la ramasse. Bon, ça vous a plu? C'était cool, non? C'était sympa, bon. Hein. Alors voilà, j'ai vraiment fait attention au montage, au son, aux images. Bien appliqué. De faire quelque chose de chouette. Alors surtout n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la, commentez-la, mettez un petit pouce, ça nous aide. Et en tout cas, nous, on peut vous dire qu'on kiffe notre live, vraiment. On est vraiment bien. Et puis bah, malheureusement, dans quelques jours, on va quitter les copains. Hein, mais bon, il va falloir qu'on continue notre voyage. C'est comme ça. Ça fait partie. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Teardrops start to dry, even when the sun begins to shine.